Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée au nouveau centre hospitalier de Mayotte. Le centre hospitalier de Mayotte est aujourd'hui le seul acteur de l'hospitalisation à Mayotte, établissement public. Sa présence sur le territoire est assurée par un réseau de 13 centres de consultation répartis sur l'île qui assurent les soins primaires de proximité ainsi que les actions de prévention. Un hôpital central et 4 centres de référence. Ces sites intercommunaux de niveau intermédiaire assurent une permanence médicale pour traiter les premières urgences ou assurer les consultations de médecine générale et spécialisée. C'est le cas du site de Petite Terre où sera construit le nouveau bâtiment. Le projet du nouvel hôpital de Petite Terre entre dans sa phase de réalisation. Le concours d'architectes a été remporté par un groupement qui unit l'atelier d'architecture hospitalière Alain Jagnot et le cabinet Arome installé depuis plus de 20 ans à Mayotte. Alors Alain Jagnot de l'atelier architecture Alain Jagnot, alors tu étais pressé d'en parler. Tu vas nous parler un petit peu de cet établissement implanté à Mayotte avec toutes les spécificités que cela implique. Quelles sont les caractéristiques d'une architecture dite tropicale? Comment un architecte conçoit-il un établissement dans ces zones un peu particulières? Alors, il y a aussi un acteur qui est en face de moi, c'est Brigitte Chaline, qui a quand même œuvré sur le programme de cet hôpital. Comment j'ai abordé ce sujet? D'abord, aller à Mayotte, c'est quelque chose de fort sympathique pour un architecte. Faire une opération à Mayotte, c'est formidable. Il y a la mer, il y a le soleil, les palmiers. Ça va être une opération ludique pour moi. On va regarder ça alors quand j'ai abordé ça dans un second temps, c'est peut-être un peu plus compliqué. D'abord, c'est un climat tropical, donc ça veut dire, et là-bas c'est des cyclones, hein. C'est un vent formidable qui est pas unitaire. Il y en a un qui vient du sud, il y en a un qui vient du nord. C'est les alizés et les vents de mousson. Donc on peut pas avoir une orientation d'une architecture pour gérer les vents. Non, ils sont variés. C'est 1,50 m d'eau de moyenne par an de pluie. C'est une zone sismique, bien évidemment. Pourquoi pas? C'est surtout une donnée qui m'avait peut-être échappé. C'est quand même des données socio-économiques un peu difficiles. Il faut savoir que la maternité de Mayotte, c'est 8900 accouchements par an, n'est-ce pas? Ah, bon, ça a augmenté encore. Donc c'était la plus grosse maternité de France. Moi, je crois qu'on m'a dit que c'était maintenant la plus grosse maternité d'Europe. Il faut savoir que Mayotte, c'est pas grand, hein, c'est 376 km². C'est plus de 600 habitants au kilomètre². En France, c'est 120. C'est donc une surpopulation. C'est parmi tous les accouchements, tous les enfants qui naissent à Mayotte, c'est entre 65 et 70% de parents clandestins. C'est-à-dire que au niveau gestion économique de l'hôpital de Mayotte, c'est quand même relativement problématique. C'est une moyenne d'âge à Mayotte de 17 ans. Il y a des enfants partout. Donc un climat social un peu difficile, de la précarité. Alors quel est le rapport avec l'hôpital? C'est surtout le problème de l'intrusion et des vols. Et ça, c'était une donnée qui n'était pas évidente au départ. Alors, vous nous avez évoqué un petit peu la carte postale de ce projet. Quelles sont les grandes lignes du programme? Alors, les grandes lignes du programme, c'est... cet hôpital se trouve pas dans l'île principale, c'est à Petite Terre. Donc déjà une navette, un bac qui prend une demi-heure pour aller à l'île principale. Donc problème au niveau de la maternité. Donc une maternité relais y est prévue, évidemment, pour les urgences essentiellement.
Cet hôpital va remplacer 2 dispensaires assez vétustes sur l'île de Petite-Terre. Il y a un secteur de consultation important pour attirer tout ce qui est médecin libéral. Et donc c'est en somme 55 lits et places de soins de suite et de rééducation. C'est un plateau de rééducation également, donc ce sont des consultations et une permanence de soins et une maternité. En tout, 5000 mètres carrés. Je suis loin du projet présenté précédemment, évidemment, on n'est pas dans le même cours, mais bon, le projet aussi présentait des difficultés. Alors, le projet pour moi c'était une nouveauté, c'est de se défendre effectivement contre ces dégradations, ces vols. Donc l'hôpital de Mayotte actuel sur la Grande Terre est bordé est très contrôlé et il y a des barrières, tout un ouvrage de serrurerie pour empêcher de rentrer dans l'hôpital, contrôler les allées à l'intérieur de l'hôpital, si bien qu'on peut imaginer une architecture tropicale avec des bâtiments avec des coursives. Tout ça bordé extérieurement par une grille métallique renforcée. On pourrait interpréter ou extrapoler à une image d'un univers carcéral. Alors c'est surtout pas ce qu'on va nous le faire à Petite-Terre. Et essayer de voir quand même un bâtiment qui résout ce problème de sécurité, mais aussi qui a un aspect humain. C'était une de nos principales préoccupations. On va peut-être regarder le plan. Maintenant qu'on a le contexte, on va voir le plan de ce que vous avez conçu. L'hôpital de Mayotte, vous voyez, c'est loin de ressembler à un univers carcéral. On a voulu faire une architecture humaine, accueillante et variée, avec une connotation, effectivement, avec des grands pans coupés, des grandes toitures avec des bordements et des protections, effectivement, contre la chaleur et l'ensoleillement, avec des grands auvents. L'architecture de Mayotte et des tropicales utilise souvent le concept de varangue. Les varangues, c'est des lieux où les Mahorais présentement se réunissent et parlent en famille, au lieu d'avoir effectivement, comme cela se passait avant, un malade était entouré d'un nombre considérable de membres de la famille, donc il dégradait un peu tout. Donc on va échapper à ce phénomène-là en créant des varangues tout autour du bâtiment, permettant une attente des consultants et des visiteurs à l'extérieur. Alors, on va regarder rapidement le plan de masse. On va visualiser comment est conçu notre hôpital. Vous avez une entrée principale par ici, entrée piéton. Et ici, à partir de cette entrée piéton, vous avez toute une série de varangues tout autour qui desservent l'ensemble des consultations sur cette aile-ci. Sur un accès ici contrôlé, vous avez toutes les ambulances qui vont arriver dans cette cour d'urgence, qui va desservir les urgences par les ambulances de ce côté-ci, et l'accès à la maternité de ce côté-ci, toujours avec le phénomène de varangue pour l'attente des visiteurs ou des consultants. Et vous avez ici un accès ici avec les parkings et un accès de service de ce côté-ci avec la cour de service qui va desservir tous les locaux logistiques et locaux techniques. Voilà, donc on a l'entrée de l'hôpital piéton, donc premier passage devant l'accueil et le bureau des mouvements. Tout ça, bien sûr, les visiteurs ou les consultants n'auront pas à franchir la porte pour entrer à l'intérieur de l'hôpital.
Vous avez d'un côté tous les locaux les premiers locaux de petits soins, passage obligé pour tout ce qui est prise de température, prise de sang, etc. Et une deuxième attente ici, c'est une deuxième varangue ici qui va desservir l'ensemble, un certain nombre de locaux de consultation. Et une troisième varangue ici qui va desservir encore des locaux de consultation. Et ici, la dispensation des médicaments avec un accès à la cueillette de la pharmacie qui va se trouver ici avec un double accès, un accès logistique ici et un accès des patients de ce côté-ci. Alors les varangues ici, comment on a réussi à contrôler les passages de ces varangues, c'est simplement toutes les menuiseries sont équipées de jalousies en lames métalliques, aluminium, horizontales, orientables. Et ces lames orientables vont permettre à la fois d'avoir un contrôle solaire pour le soleil, un contrôle visuel pour éviter une vue directe dans la salle de consultation, par exemple. Et ça va aussi avoir un contrôle aussi, s'il y a un cyclone, il y a une occultation complète qui se fait. Et surtout, ça va servir d'anti-effraction pour entrer dans le bâtiment. Et toutes ces varangues, elles seront aussi condamnées le soir les consultations seront finies. Et ici, il y aura des rideaux métalliques qui vont condamner toutes les varangues le soir après consultation. Donc, on a vu le côté consultation. De l'autre côté, on a l'accès aux urgences, des petites urgences. Hein, c'est pas un hôpital énorme. Donc, si vous avez une varangue pour le patient qui attend à l'extérieur pour entrer dans les urgences, et ici, vous avez l'accès plus médicalisé à partir des ambulances de l'autre côté. Et ici, vous avez aussi la varangue qui va permettre les consultations des locaux de maternité et un accès par ici. Et vous avez l'hébergement maternité avec 6 à 8 lits de chaussettes en bout d'aile et le service bloc obstétrical de ce côté-ci. Donc là aussi, vous avez un ensemble cohérent et une liaison assez courte entre les urgences et la maternité. De l'autre côté, je vous ai expliqué la pharmacie, donc avec un accès logistique depuis la cour logistique, la cuisine et tous les locaux de stockage nécessaires à l'établissement, en partie centrale, tout ce qui est personnel avec les vestiaires et une salle à manger personnelle. Voilà, l'étage, c'est les 50 lits de soins de suite et de rééducation, une aile réservée aux enfants, 2 ailes réservées aux adultes. Et en tampon, tout le plateau technique d'ergothérapie et de kinésithérapie. Au-dessus des varangues, qui sont couvertes par une dalle, ces dalles vont permettre de pratiquer des exercices d'ergothérapie ou de kiné à l'extérieur. Cette dalle elle-même étant couverte par une toiture. 1, 2, 3 dalles. Et en partie centrale aussi, vous avez le débordement du rez-de-chaussée qui permet aussi d'avoir une déambulation pour les exercices d'ergothérapie ou de kinésithérapie. Voilà, grosso modo, notre composition d'hôpital. Alors, comment traiter le problème de chaleur dans ce pays pour cet hôpital? Alors, nous avons essayé de faire une architecture avec des courants d'air. Courants d'air au niveau des varangues, vous avez la varangue ici. Et au droit du centre de la varangue, vous avez des trouées d'air ici qui vont permettre d'avoir un passage d'air ici entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc un balayage du courant d'air, politique du courant d'air, aussi bien à rez-de-chaussée qu'à l'étage. Courant d'air qui peut être forcé aussi par des brasseurs d'air. Courant d'air aussi au niveau de la terrasse. Vous avez une toiture qui va permettre d'abriter tous les équipements techniques, qui va être une surtoiture. Bien sûr, l'étanchéité va être traditionnelle au-dessus du plancher du premier étage. Et vous avez
le courant d'air qui va balayer aussi notre bâtiment. C'est une architecture tropicale classique. Voilà, vous avez une vision volumétrique de notre bâtiment. Donc, on distingue ici les varangues, les toitures, les terrasses accessibles pour la kiné et les exercices d'ergothérapie. Et vous avez aussi devant des grandes voiles de métal déployé qui vont permettre aussi d'avoir une protection solaire et au vent de ces varangues et de ce bâtiment. Donc architecture variée, on retrouve des poteaux en bois, etc. Toujours dans l'esprit tropical et toujours avoir une vision attrayante et ô combien éloignée d'un univers carcéral. Mais malgré tout, notre bâtiment sera bien protégé. C'était le but de l'affaire. Voilà.